Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h et on parle d'un film qui sort demain partout en France et qu'on vous recommande, Je ne suis pas un héros, avec Vincent De Dienne qui joue Louis dans le film et le réalisateur Rudi Milstein qui est avec nous. Et on va dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici un premier souvenir qui vous rassemble tous les deux d'ailleurs. Faut bien rigoler, hein, oulala. Et moi pour la rigolade, je suis pas la dernière, hein. Je suis pas dans le peloton de tête non plus. Je suis pas la dernière. J'aime bien tout ce qui est comique, dans le sens humoristique, bien sûr. Ah oui, j'aime bien tout ce qui est blague, rébus, calembour, charade, même les puzzles, j'adore ça. Vous connaissez vraiment par cœur Muriel Robin. C'est quand même drôle de dire, j'aime bien tout ce qui est comique, dans le sens humoristique. Hein, c'est un peu elle qui vous a donné envie de faire ce métier. Ah bah c'est pas un peu elle, c'est à fond elle. Oui, elle a tout déclenché moi dans ma vie. Et ce qui est beau, c'est qu'elle est venue vous voir plus tard sur scène. Ah bah un jour on m'a dit oui, quand je jouais mon spectacle au Petit Héberto à Paris, mon premier spectacle, dans lequel je parlais d'elle d'ailleurs, on m'a dit il y a Muriel Robin ce soir. Et là c'est le seul soir où j'ai eu un trou de ma vie. Ah ouais. Ouais, au moment de parler d'elle. Parce qu'en fait j'ai tout de suite reconnu son rire, donc je me suis dit elle est là, elle est en F12. Déjà elle riait. Elle riait, ouais. Mais du coup j'ai vraiment snobé, je sais pas, c'était une salle de 300 places, j'ai snobé 299 personnes ce soir-là. J'ai vraiment joué pour une personne en F12. Et alors vous, Rudi Milstein, vous avez eu l'occasion de jouer l'un de vos sketchs avec Muriel Robin, c'est ça ? Ouais. L'adoption. Ouais, c'est ça, c'est un sketch que j'avais joué avec Camille Cotin à la base. Ouais. Et quand je me suis dit, en fait, c'est Camille a tellement marqué le rôle, je me suis dit, jamais elle pourra. Et puis quand il y a Muriel qui est arrivée, je me suis dit, ah bah si, ouais. C'est vrai que c'est un génie comique. Ça devait être impressionnant de jouer avec elle. Elle est génie. En tant qu'auteur, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve d'avoir un sketch joué par Muriel Robin parce que c'est un génie, quoi. Elle est tellement forte. Elle sait prendre le texte, elle sait faire en sorte de mettre du relief partout, de mettre plein de choses, de mettre de l'humour. Ouais. Allez, si on allait faire un petit tour en 1942, une belle époque. To Be or Not to Be is truly an outstanding motion picture, an exciting romantic comedy keyed to an ever-mounting... Rudi Milstein, on vient d'écouter un extrait de la musique de Jeu dangereux, To Be or Not to Be, film de 1940. Ça n'évoquait rien à personne. J'étais sur Casablanca, moi, alors vraiment rien du tout. Film d'Ernest Lubitsch, et pour vous c'est la comédie parfaite. Alors dites-nous pourquoi. Parce qu'il y a tout, c'est-à-dire qu'on rigole, il y a des moments de tension qui sont hyper bien faits, on comprend tous les personnages, il y a des moments vraiment de comédie de boulevard, et puis hop, la scène suivante, on est dans un truc de suspense total, ça raconte un truc politique. Moi j'adore dans les comédies quand il y a un petit message politique, un fond social ou politique, quand ça dit quelque chose. Et là c'est ça, quoi. Et là ça dit quelque chose sur la Grande Guerre, sur le régime nazi, sur la résistance et tout ça. Et en même temps on rigole, quoi. Et je trouve ça génial, ce mélange des genres. Allez, extrait suivant. The. Ah oui. The. Yes, very good. Yes. Okay. 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 Okay, that's okay. The weather is nice. The weather is nice. J'ai pas faim, ou? No, I'm not hungry. What? Le goût des autres, le premier film d'Agnès Jaoui devenu culte. Et je crois que pour tous les deux, c'est dans votre panthéon de la comédie. Ouais. Ah ouais. Bah là, vous aurez pas mieux sur l'antenne que ces deux-là, là, toute la journée, là. Anne Alvaro, Jean-Pierre Bacry, c'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre absolu, ce film. On peut regarder de tous les côtés. Je veux dire, en termes de jeu, c'est parfait, tout le monde est parfait. En termes d'écriture, c'est incontournable, c'est irrésistible, irréfutable. En termes de réalisation, alors que c'est le premier film d'Agnès Jaoui, je veux dire, c'est très fort. Il y a de l'intelligence, de la malice et de la complexité partout, dans tous les plans du film. Ah ouais, et c'est marrant parce que l'autre jour j'ai écouté une interview d'Agnès Jaoui qui disait que Anne Alvaro c'était la Calasse du théâtre français. Et c'est vrai. Ouais. Et là en réécoutant, je me dis Ok, il est parfait. Quoi. Ah, elle est parfaite. Et puis il faut voir son regard quand elle est un petit peu atterrée par le niveau d'anglais de Jean-Pierre Bacry. Mais Anne Alvaro, c'est une immense actrice, hein. Même au cinéma. Je veux dire, elle a fait 2 grands rôles au cinéma, elle a eu 2 Césars. C'est pas compliqué. Je veux dire, c'est un carton, c'est un strike à chaque fois, Anne Alvaro. Elle est immense. Allez, dernier extrait. Ça pleurerait, ça crierait, comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs, qu'est-ce qui se passera?
La voix de Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, film adapté de la pièce de Jean-Luc Lagarde. C'est l'un de vos modèles, hein, Vincent de Dienne. Et l'année prochaine, vous allez jouer dans cette pièce ? Oui, enfin, j'ai toujours rêvé de la jouer. J'ai refusé quelques fois parce que je voulais vraiment, je voulais que le moment soit bon, que tout soit. Et là, je pense que c'est bien. D'ailleurs, c'est avec qui jouera ma maman, c'est une actrice qui joue dans Le Goût des autres, qui fait la femme de Jean-Pierre Bacri, qui s'appelle Christiane Millet. Ah, ok, bien. Ouais, pareil, une immense actrice. Et vous savez qu'en plus, c'est au programme du bac de français cette année. Donc, vous allez avoir beaucoup de bacheliers dans la salle. Ah bah si, je vais dire non du coup. Allez, restez avec nous tous les deux. Oui, Vincent de Dienne, Rudy Milstein, c'est le moment de prendre de quoi noter puisqu'arrive le premier indispensable de Culture Média, le coup de cœur série d'Héloïse Goua. Et on va parler série policière, intrigue. À tout de suite sur Europe 1.